La situation financière au Portugal pose problème. Elle est similaire à ce qu'a connu la Grèce. Le montant de l'aide financière pourrait aller jusqu'à 90 milliards d'euros. Une aide qui permettrait d'éviter le crash financier. Un protocole d'accord est intervenu entre le Premier ministre José Socrates et les bailleurs de fonds. Cette aide imposera des sacrifices supplémentaires aux Portugais. L'austérité, là aussi, est ressentie par tous, à tel point qu'elle a inspiré le groupe qui représentera le Portugal à l'Eurovision. Reportage dans envoyés spéciaux Pascal Stevens, Michel Boulogne et Philippe Antoine. Il se définit lui-même comme un contestataire professionnel. Depuis 6 ans, ce comédien multiplie ses apparitions lors de réunions politiques, d'inaugurations officielles ou de manifestations. Mégaphone dans une main et pancarte dans l'autre, il veut inciter le Portugal à protester, mais avec un leitmotiv absolu: la lutte doit se faire dans la bonne humeur. Le peuple a le droit de protester. Et nous, artistes, nous avons le devoir de faire de cette protestation quelque chose de joyeux, de façon à ce que cela ne dégénère pas vers la violence. Quand on a créé cette chanson, on a toujours pensé qu'il fallait dédramatiser, démystifier les choses. On a donc voulu une chanson très joyeuse, très heureuse à propos des problèmes, appelée « La lutte, c'est la joie ». Grâce au vote des téléspectateurs, Gel et son groupe ont gagné le droit de représenter le Portugal lors du prochain concours Eurovision. Une vitrine presque inespérée pour dénoncer les abus des partis politiques au pouvoir et de ceux qu'il appelle les puissants. Ils ne défendent pas les intérêts du peuple, des petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. Ils défendent les intérêts des grandes fortunes, ceux qui gagnent beaucoup avec cette crise. Parce que cette crise, c'est aussi un business. Cette aide de 80 milliards d'euros qui arrive maintenant au Portugal, nous suspectons qu'une partie ira dans la poche de ceux qui sont responsables de cette situation. Devenu très populaire, Gel profite désormais de toutes les occasions pour appeler les Portugais à faire entendre leur voix, par exemple, à l'occasion des prochaines élections, alors que le taux d'abstention est généralement assez élevé. J'espère que cette situation, cette crise, ça c'est mon côté optimiste qui parle, j'espère que cela va rendre l'envie aux gens de voter à nouveau, de reprendre la parole et d'être eux-mêmes pour remettre le Portugal sur le bon chemin. Parce que nous avons tellement de possibilités. Le Portugal ne sera sans doute pas le prochain vainqueur de l'Eurovision, mais Gel ne sera pas vraiment déçu car il a fait entendre son message. Et ça, c'est pour lui une victoire bien plus importante.